Bonjour à tous, nous sommes le 31 décembre 2023, c'est-à-dire la dernière journée de 2023 où on termine quand même l'année en beauté au niveau de l'or, de l'argent, des minières d'or, d'argent peut-être un peu moins, c'est moins intéressant, mais déjà avec un mouvement de l'or qu'on a eu qui est arrivé au mois de décembre, le 4 décembre 2000, un sommet de 2000 à peu près 50 là. 2150, là, c'est vraiment un sommet de tous les temps et surtout, on a battu la fameuse résistance là, qui se situe à peu près dans les 2070 $. Depuis ce temps-là, on a eu une correction, mais quand même, ça regarde très, très bien au niveau de l'or pour 2024. Une des raisons est très simple, ça se trouve être la chute, la dégringolade du dollar américain. Il y a plusieurs facteurs à ça. Il y a le BRIC qui décide de plus en plus de ne plus utiliser le dollar pour les échanges courants, excusez. Et de ce fait, le dollar américain perd sa, sa stature de réserve de valeur mondiale parce qu'on commence à transiger en d'autres devises, au niveau du pétrole, bien entendu, et au niveau de d'autres matières premières. Donc, le dollar américain, excusez, est dans un état d'assez grande faiblesse et surtout, on avait injecté beaucoup, beaucoup d'argent. La Banque centrale avait injecté beaucoup d'argent en 2023, fin 2023. On se retrouve aujourd'hui dans une situation très, très précaire parce que les taux d'intérêt, ben, on a eu le sommet, là, les taux d'intérêt, le sommet qui était le sommet de l'inflation, là, les taux d'intérêt étaient également en sommet, mais maintenant on a une correction qui, c'est la même stature que le dollar américain. Le dollar américain, vu que les taux d'intérêt baissent, mais ça devient moins intéressant d'avoir des dollars. Et ensuite, on a l'autre facteur des fameux BRIC, là, Brésil, Russie et ainsi de suite. Il y a un autre facteur qui est assez important à considérer, dû au fait que le dollar perd de sa force, c'est que dans le fond, la Russie, là, il y a 2 ans, lorsqu'on a décidé de faire des sanctions à la Russie dues à qu'elle avait envahi l'Ukraine, ben là, on a décidé de retenir des bons du Trésor qui avaient été achetés très légalement sur le marché, les dollars, c'est-à-dire des dollars américains par la Russie. Donc, c'est quelque chose à ne pas faire parce que dans le fond, on va craindre que peu importe ce qui arrive sur la planète, les Américains vont pouvoir décider ce qu'ils veulent de leurs devises, de les rapatrier ou bloquer ou geler ces avoirs-là qui avaient été achetés comme valeur de réserve. Et c'est ce qui est arrivé avec la Russie. Et c'est ce qui arrive aussi avec cette crainte mondiale où on veut se dédollariser. Ça fait très, très longtemps qu'on le veut. Mais là, on arrive à un temps où, oui, la dédollarisation va probablement arriver. Est arrivé, mais cette année, ça va être encore plus effectif au niveau surtout des briques. Donc, on va revenir à l'or. L'or a quand même eu un gain très, très solide dans les derniers jours on pourrait dire à peu près le mois de décembre, à peu près le mois de décembre. Depuis le début de décembre, là, un gain assez solide. Là, on est en correction, mais quand même, on est rendu à 2062 $. C'est quand même très, très, très élevé. Et au niveau de l'argent, ben là, on a encore du surplace parce qu'on attend que le mouvement de l'or soit vraiment réel pour que l'argent puisse suivre. Est-ce qu'en 2024, on aurait enfin ce grand mouvement de l'or? Moi, je le pense. Écoutez, je ne suis pas un devin, je ne fais que suivre les tendances, mais je regarde mon graphique et ça me parle parce que ça me dit que dans le fond, on a comme brisé la résistance qui était là depuis un très très bon bout et maintenant on semble vouloir faire avoir le mouvement là, vers la hausse. Et ce qui va découler de tout ça, ben, c'est sûr que le mouvement de l'argent lui-même, l'argent métal va prendre du galon beaucoup. Et les fameuses minières aussi. En ce moment, là, je regarde l'ETF GDX et GDXI et on n'a pas de mouvement très, très, très intéressant sur ces ETF-là qui représentent les minières d'or, d'argent, les juniors aussi. On n'a vraiment pas de mouvement très, très convaincant. Mais c'est sûr qu'on attend le signal de la montée de l'or et du moment que le signal va être donné, je pense que
toutes les minières vont suivre. Certaines vont suivre d'une manière plus agressive. Je regarde simplement First Majestic, qui est une minière d'argent très, très bien connue, qui représente un peu la top des minières. Eh bien, elle fait du surplace depuis un bon bout, mais on attend le mouvement de l'or et de l'argent. Et on va voir si en 2024, le mouvement va se produire. Moi, je pense que oui, mais ça va être à suivre. Il y a au niveau des minières, là, on a eu beaucoup, beaucoup de difficultés dans les 2, 3 dernières années. Beaucoup de minières se sont littéralement aplaties. Euh, je regarde par exemple Marathon Gold Corporation. C'est une minière là, qui avait quand même pris du galon, puis qui s'était rendu à 3 et maintenant est à peu près 84 sous. On a beaucoup, beaucoup de minières qui sont dans le même cas. Et il faut suivre ça, surtout en début d'année. La situation me fait vraiment penser, parce que, comme je vous avais dit dans le dernier podcast, j'ai fait beaucoup, beaucoup de statistiques, surtout sur mes anciennes données. Et en 2016, le fameux mouvement, bon, on a eu un mouvement de l'or et de l'argent assez intéressant, et les minières ont suivi. Et ce fameux mouvement-là est arrivé à peu près dans une situation où on est, là, une situation semblable. C'est arrivé après l'élection de Trump, mais pas après l'élection, excusez, je me trompe, là. C'est arrivé au début de 2016. On est au début de 2024, avant l'élection américaine. Et c'est en novembre que Trump avait été élu. Et là, le mouvement était terminé au niveau de l'or, là. Mais à partir de janvier, on a eu un très, très beau mouvement de l'or, un mouvement qui était soutenu et qui a permis à l'or de prendre beaucoup, beaucoup de force. Mais en tout cas, ça n'a pas été un mouvement très, très, très long, mais ce petit mouvement-là a engendré quand même une force assez importante au niveau des minières. Et je me souviens encore, ce mouvement-là a duré à peu près un an, jusqu'à l'élection américaine. Et on est à peu près dans les mêmes paradigmes. Je me souviens, j'ai la date ici, janvier, février, on avait eu un retournement de l'or, parce que je me souviens très, très bien, j'étais rentré dans l'or et dans les minières, et j'avais eu un très, très beau mouvement. Et ensuite, je suis resté un peu accroché à l'idée que l'or pouvait continuer sa course. Mais ensuite de ça, en octobre, septembre-octobre, on avait terminé la course. Mais quand même, ce mouvement-là est très, très similaire à ce qui se passe, excusez, en ce moment dans l'année électorale, là, où en novembre, on va savoir qui va être le prochain président des États-Unis. Ça va être à suivre, donc ça va être une année assez bouleversée. C'est ça. C'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui, de l'art, des mouvements qui vont peut-être connaître un boom intéressant, en tout cas en début de l'année. Après, on verra ce qui va arriver. Il va falloir être prudent, mais on est rendu là. Je pense que l'art, ça va probablement casser très, très bientôt. Fait que on va suivre ça de près, et on va se revoir dans un nouveau podcast, probablement en début d'année 2024.